Dans une réalité où les genres ne font plus partie des barrières à l'ambition professionnelle, nous découvrons deux invités qui travaillent dans un métier traditionnellement féminin, mais qui compte de plus en plus d'adeptes de tous les genres. Est-ce qu'il y a toujours une distinction des genres dans certains métiers? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Bienvenue à Trajectoire. Bonjour Louis. Bonjour Valérie. Bonjour Benoît. Bonjour. Louis, tu es technicien en éducation spécialisée. C'est cela. Benoît, tu es conseiller en orientation. Oui. Donc aujourd'hui, on parle des métiers typiquement masculins, typiquement féminins, parce que, bon, les genres dans la société d'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Ton métier, c'est un métier tout d'abord qui a été pratiqué plus par des femmes. Oui, bien sûr. C'est plus d'un côté relation d'aide, alors je ne sais pas, les femmes sont plus attirées vers ce côté-là. Oui, peut-être. À l'époque, en tout cas, c'était beaucoup de femmes. Maintenant, c'est un petit peu plus balancé. Toi, ça fait combien d'années que tu pratiques ce métier-là? Ça fait plus de 35 ans. Puis au départ, quand tu es rentré dans la profession, quand tu as commencé tes études, est-ce que tu avais l'impression t'étais-tu en minorité? J'ai commencé dans les maisons de jeunes. OK. Puis tranquillement, je suis allé me chercher des cours soit au cégep ou à l'université. Ensuite, j'ai passé au centre jeunesse. Puis finalement, j'ai fini dans les écoles. Les centres jeunesse, c'est un métier où on travaille souvent à la fin de semaine, les soirs, tout ça. Fait que je trouve que je suis bien dans les écoles maintenant. OK. Oui. Puis est-ce que tu étais plus entouré de femmes au départ dans ta carrière? Puis aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes. Est-ce que tu as vu une évolution dans ces 35 ans? J'ai vu, oui, une bonne évolution. Oui. Au départ, c'est sûr que c'était beaucoup de femmes qui étaient au travail. Même qu'on était quasiment content de voir « Ah, enfin, je vais travailler avec un gars aujourd'hui » ou tout ça. Puis, tranquillement, pas vite, les hommes ont commencé à rentrer dans le métier, soit dans les centres jeunesse, soit dans les écoles, tout ça. Puis, on en retrouve beaucoup au secondaire. C'est assez balancé, pas mal. OK, c'est assez au secondaire, ouais. ça devient plus équilibré. Au primaire, c'est encore quand même beaucoup féminin. Oui, les jeunes enfants, c'est vrai ouais. que les femmes sont peut-être plus maternantes. Oui, c'est vrai, j'aime bien le terme, c'est possiblement ça. Benoît, qu'est-ce que tu remarques dans le cadre de ton métier au niveau de la différence entre les genres par métier? Tu sais, on parle des professions, mettons, d'infirmières où c'était avant pas mal juste des femmes, ou pompiers, qui c'est majoritairement hommes. Est-ce qu'il y a une tendance à l'équilibre maintenant? Ben non. Je te dirais que ça reste quand même... Tu sais, mettons, on va prendre des diplômes d'études professionnelles, les DEP. C'est encore beaucoup d'hommes. C'est sûr qu'ils appellent ça les métiers non traditionnels. Il va y avoir quand même des femmes qui vont arriver dans le métier parce qu'ils ont un certain intérêt, mais il y a quand même certains métiers, là, dépendamment là, de ce qu'on veut, qui a quand même beaucoup plus d'hommes. Mais si on regarde, admettons, au niveau des médecins, ben, la tendance a quand même changé. Là. Okay. Si on peut observer, je n'ai pas de chiffres devant moi, mais moi, je peux vous dire qu'en termes de scolarité, ça demande d'avoir des résultats très, très forts. Et souvent, les femmes sont plus portées à... Je ne dis pas que les hommes sont moins portés à se forcer, mais les femmes ont tendance en général à vouloir beaucoup performer au niveau scolaire. Donc, si on va dans des facultés de médecine, on peut observer beaucoup plus... c'est beaucoup plus égalitaire. Là, plus, autant okay. d'hommes que de femmes. À une certaine époque, dans l'Antiquité de notre profession, c'était beaucoup plus d'hommes. Mm-hmm. Maintenant, c'est beaucoup plus égalité. Les femmes ont moins aussi tendance à une certaine époque, les femmes, c'était « moi, je vais avoir des enfants », tout ça. Et là, le retour est quand même là, dans le sens où ils veulent des enfants, mais il y a un côté qualité de vie. Donc, les femmes s'investissent dans leur carrière, mais ils veulent aussi la qualité de vie. Oui, il y a une conciliation travail-famille qui est là, mais la femme veut souvent continuer de travailler puis avoir une carrière. Toi, tu travailles avec les enfants, tu travailles avec les adolescents? Ces temps-ci, j'étais avec les adultes, mais j'ai fait beaucoup les enfants aussi, au primaire et aussi au secondaire. Est-ce qu'il y a une différence entre l'intervention qui est faite par un homme versus une intervention qui est faite par une femme? Je te parle pas de compétences, mais je te parle plutôt peut-être de personnalité. Est-ce que le fait d'être un homme ou une femme, ça change dans certains contextes? Sur un homme va venir intervenir souvent, ça va se faire assez rapidement. On va régler des choses plus rapidement. On va tourner les coins ronds un peu. Ouais. Les femmes vont aller plus dans les petits détails. Ils vont prendre leur temps. Ils vont bien placer les choses. Ils vont aller chercher l'émotion. Puis des fois, ben ça prend... non, let's go, va t'asseoir sur ta chaise, là, puis ça presse. Allez,
Parce qu'une femme va dire, bon, peux-tu prendre le temps, j'aimerais ça, là, que tu ailles aller t'asseoir à ta chaise et tout. Fait que, je ne sais pas, des fois, ça répond plus vite avec un homme. J'ai vu Benoît agir. Et les femmes aussi vont nous le dire. Ils vont nous dire que, ah, mon Dieu, enfin, on a un homme. Ah, je te dis que des fois, on a besoin de ça. Ah oui, OK. Fait que la gestion est un peu différente. Ouais. Benoît, es-tu d'accord avec ça? Bien, écoute, je pense qu'il est important de savoir, c'est que nous autres, les conseillers d'orientation, on est des intervenants en relation d'aide. Ouais. Quand j'ai été faire un stage de 6 mois en Suisse à la fin de ma maîtrise, et on nous appelait là-bas les psychologues conseillers en orientation, okay. Parce que les gens avaient une formation en psychologie. Donc, nous, on a une formation aussi d'intervenants et des cas de crise, tout ça, on peut arriver avec des étudiants qui ont des problématiques. Contrairement à monsieur, lui, qui est plus sur le terrain avec des... Moi, je suis vraiment plus comme un psychologue. Là. Tu sais, quand quelqu'un vient me voir, je ne suis pas psychologue, mais je fais de la relation d'aide, puis on a des actes réservés aussi. Puis, tu sais, ce qu'il nous raconte... J'ai un peu de mal. C'est sûr qu'il y a une notion complexe en psychologie là, de transfert contre transfert. Puis, fait que c'est sûr qu'une personne qui vient voir un homme qui est calme, déposé, qui écoute, parce que c'est la posture que j'ai. On se parlait tout à l'heure, on fait du sport, on est actif, tout ça. Mais c'est comme si que quand je suis en entrevue de relation d'aide, je suis comme une autre personne, je suis ultra calme, je suis déposé. Fait que je ne sais pas au niveau psychologique, admettons un jeune homme qui vient voir un autre homme qui est calme puis qui l'écoute attentivement versus comment c'est avec une femme. Je pense que... Surtout au niveau des enfants, je m'excuse Benoît de t'interrompre, surtout au niveau des enfants, ils vont sentir genre, une plus grande sécurité. Qu'une femme va souvent intervenir, puis elle aussi, elle va être dans une nervosité ou une anxiété que des fois, un homme ne dégagera pas. Fait que, il y a certaines qualités qui... En tout cas, on ne parlera pas nécessairement de qualités reliées au genre et tout ça, mais je pense qu'on a certaines qualités, peut-être certains talents pour des métiers qui sont plus ou moins conventionnels. Tu sais, il y a eu beaucoup de débats sur le fait d'être policier ou pompier. C'est des métiers très actifs, très sportifs et qui demandent beaucoup de force. Toi, en tant que conseiller d'orientation, est-ce que tu as des... comment je pourrais dire ça? Les gens qui viennent te voir et qui disent, mettons, je vais être pompier, que ce soit un gars ou une fille, là, je veux dire, ça change absolument rien pour cette personne-là. Est-ce qu'il y a des prérequis que tu fais comme, ben, je t'avertis, ce métier-là, c'est très, très, très... c'est très musculaire, il va falloir que tu sois en forme. Mettons, on va sur des professions typiques. Oui, genre très typiques. Mettons, un pompier, ben, c'est sûr qu'il y a un test physique, là, que la personne, le gars ou la fille, ou peu importe, il doit répondre aux critères. Dans le fond, ça s'appelle l'IPIC, l'Institut de pompiers, mettons, c'est à Saint-Maxime, à Laval. Les jeunes vont là-bas, puis il y a des règles, puis eux autres, quand ils font la sélection, ben, il faut vraiment maintenant, aujourd'hui, avec la réalité qu'on a, il faut qu'ils fassent vraiment attention à comment ils font leurs choses, parce que si, tout d'un coup, quelqu'un fait une plainte en disant « moi, je suis une femme, il y a un préjugé envers moi négatif », ben là, l'Institut qui fait les tests peut se retrouver dans le pétrin. Là. Admettons, policier, un autre cliché, mais il y a des taux, dans le fond, d'acceptation par rapport aux minorités ethniques. Il y a des programmes à Montréal là, qui existent au niveau là, des... Je ne me souviens pas le nom qu'ils l'ont donné, mais c'est quasiment un intervenant communautaire, policier. Puis si tu as fait la technique de travail social, ou même comme ce que monsieur fait, éducateur spécialisé, et que tu vas faire après ça la technique policière, ben là, tu as plus de chances que le gars gros, musclé. C'est pas tant ça maintenant, c'est vraiment plus en lien avec il y a les qualités. On avait vu une conférence sur la GRC. La même affaire, c'est les compétences, les qualités de la personne. Ils sont comme un peu obligés maintenant de faire des sélections en lien avec les compétences de l'individu plutôt que le statut, la physique ou whatever. Ouais, moi, j'ai des oncles, c'est une vraie histoire. J'ai des oncles qui ont été policiers à Sherbrooke parce qu'ils étaient gros, puis grands, puis forts. Puis ça, on parle des gens de 70 ans et plus. Là. Dans les années 60, 70. Écoute, des gars 6 pieds 2, 6 pieds 4, là. T'étais policier. C'est eux autres, tu veux être policier, go, viens-t'en. Tu sais, c'était pas compliqué à cette époque-là, c'était ça. Là. Puis les gars, zéro formation. Là aujourd'hui, c'est compliqué. Là. Il faut qu'ils fassent la formation technique policière. Après ça, ils s'en vont faire les tests à Nicolette. La cote aussi de rendement. Les notes, il faut qu'il y ait des bonnes notes. Si tu n'as pas les bonnes notes, ça se peut que tu sois en attente un bout de temps à l'IPIC, pas l'IPIC, à l'École nationale de police Nicolet. C'est beaucoup plus balisé maintenant, c'est difficile. Il y a moins de passe-passe, comme on peut dire. Oui, puis j'aime ta réponse parce qu'en fait, ce que ça prouve, c'est qu'avant,
on avait tout le côté physique, biologique de la chose qui faisait la transition entre un métier ou un autre. Tu sais, tu avais le droit ou pas d'être policier, pompier, infirmière ou comme médecin, comme on parlait tantôt. Puis là, c'est vraiment une histoire de compétences. Puis c'est quand même, moi je trouve ça rassurant, là. Je sais pas pour vous autres, là. Je trouve ça quand même rassurant de savoir qu'aujourd'hui, ben c'est pas parce que tu es une femme ou un homme que tu vas plus avoir de chance pour un métier, c'est vraiment une question de talent, de compétences, compétences, de personnalité, de tes valeurs aussi, c'est tellement important maintenant. Moi, dans mes collègues de travail maintenant, que ce soit un homme ou une femme, aucun changement, je regarde la personnalité. Bon, y a-tu des affinités de travail, y a-tu des compétences? À l'époque, je ne voudrais pas dire que j'étais comme ça. Dans les années 60, dans les années 80, bon, comment ça se passait dans ce temps-là? On était un petit peu plus sexiste. Oui, bien c'est ça, je trouve ça intéressant de savoir exactement, tu sais, on se reporte dans les années 80 puis on fera le transfert avec ce que Benoît vient de nous dire. Je trouve ça intéressant de voir comment la vie se passait dans ce temps-là versus aujourd'hui où on a un esprit qui est quand même très, très ouvert. Est-ce qu'il y a des métiers pour lesquels il manquerait de représentativité d'un genre ou de l'autre? Est-ce qu'il y a des choses qui feraient du bien, qui rafraîchiraient un peu peut-être la profession? Moi, comme intervenant, ce qui est le plus important, c'est de trouver le match entre l'individu puis le programme de formation ou le marché du travail. Tu sais, que la personne s'épanouisse et qu'elle soit le plus heureuse possible. Fait que, tu sais, ta question, c'est y a-t-il un domaine particulier? J'en ai aucune idée. Pas tant. C'est vraiment une question de compétence. La société a vraiment bien évolué, je trouve, là, que ce soit dans la police, dans les pompiers, dans l'éducation, dans le système de santé. C'est assez balancé. Mais tu sais, je reprends bon l'éducation. C'est sûr qu'il y a des incitatifs pour qu'il y ait plus d'hommes, mais c'est sûr que c'est très féminin. Si on regarde en général, c'est surtout des enseignantes. Fait que, tu sais, le genre est quand même là. Tu sais, c'est que l'homme, en tant que tel, il faut qu'il y ait tu sais, comme moi, dans ma fonction, j'ai une fonction plutôt féminine. Tu sais, si on se l'avoue, j'écoute une personne, je suis calme. Mais à une certaine époque, c'était comme les psychologues, c'était des hommes. Fait que, tu sais, c'est comme weird un peu. C'est une fonction féminine d'écoute, d'être attentif, tout ça. Puis, sur l'heure du midi, je m'en vais courir. Puis, tu sais, c'est que moi, j'ai trouvé mon balancier personnel. On parlait, les deux, on fait du sport. Fait que on se retrouve au niveau du sport, on fait des activités sportives comme gars, mais dans notre job, on a comme une job un peu plus d'écoute. Peu importe les métiers, les gars vont plus se retrouver ensemble pour aller manger ou quelque chose. Oui, les filles vont se tenir un peu plus ensemble. Puis ça, c'est partout dans la société. Les mêmes cultures vont se retrouver ensemble. Les Anglais puis les Français d'un côté, les Anglais de l'autre, ils vont plus se coller ensemble. Ils ont plus des affinités. L'âge aussi. Ouais. Moi, je vais plus me tenir avec des gens de mon âge au niveau du travail que les plus jeunes. Il y a quand même encore des strates. Oui, il y a des strates. Puis, gars-filles, ben ça l'est aussi là-dedans, dans tout ça. Mais la clientèle, qu'est-ce qu'elle demande aujourd'hui? Est-ce que c'est différent? Est-ce que la clientèle se préoccupe du genre ou ne s'en préoccupe pas du tout? Au départ, OK. Oui. Sûrement, moi, je serais mieux avec une femme qu'un homme ou vice-versa. Je sais que les petits gars sportifs, ils vont plus vers moi que vers... vers une femme, ils vont plus se reconnaître peut-être de ton côté. Comment t'aiguilles les jeunes, Benoît? Oui, je vais juste ajouter là-dessus, parce que nous autres, c'est un système automatisé. Là, il y a comme un code QR, les étudiants scannent ça, puis ils regardent où il y a de la place. Fait que dans le fond, l'étudiant, il est comme pogné. Ah, c'est lui qui est libre cette journée-là. Fait qu'il nous choisit. Il dit pas, Benoît, c'est un beau nom, ça. Ils nous connaissent zéro. Ils nous ont jamais vus. Ils voient un nom. À moins qu'il y ait une référence, il faut aller avec la personne. Fait que, tu sais, nous autres, c'est vraiment du hasard. Ils arrivent. Puis c'est vraiment complexe, notre travail. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe entre la personne puis moi. Puis moi, j'ai des stratégies pour... quand j'ai fait 3 ans de formation pour être psychothérapeute, fait qu'à un moment donné, je sais comment aborder des gens ou pas aborder. Fait que c'est pas si simple que ça. Il y a des gens, tu dis, OK, tout de suite, lui, quelque chose qui... J'ai vu quelqu'un d'autiste tout à l'heure, il faut dire les TSA, là, le spectre d'autisme. Puis c'était en 10 secondes, là, je savais, il y avait quelque chose. Puis la façon qu'il était avec moi, puis j'ai posé 3-4 questions, puis j'ai su qu'il allait... Puis c'est correct, j'ai établi une relation avec cette personne-là. Fait que dans ma fonction de travail, les gens choisissent pas, là. Fait que, tu sais, j'ai 2 collègues féminines, sont super bonnes, sont super fines. Mais tu sais, c'est le hasard s'ils vont avec les 2 filles. Dans notre job, nous autres, c'est un peu le hasard. Bien, c'est encore une question de compétence, surtout dans ton travail. Mais moi, j'ai envie de te poser comme question, qu'est-ce que ça fait un conseiller d'orientation? Tu sais, voyons, de façon concrète. Parce que, bon, je vais aller voir mon conseiller d'orientation, il va me dire qu'est-ce que je veux faire plus tard. C'est pas ça, là. On s'entend, c'est pas ça. Comment ça fonctionne, une rencontre avec toi? Moi,
parce que ma fille, elle a 16 ans, là, puis ouais, elle est bientôt rendue à son choix de carrière. Donc, j'espère qu'elle va scanner le bon code. Mais je trouve ça, ouais, c'est ça, on espérait qu'elle scanne le bon code, mais je trouve ça intéressant de savoir, c'est quoi les services qui sont donnés à nos jeunes par rapport à ça, à l'emploi, parce que là, aujourd'hui, on parle beaucoup de genre, mais en dehors du fait du genre, on parle beaucoup aussi de compétences. Donc, tu sais, vous faites partie des gens qui aident nos jeunes à faire des bons choix. Donc, comment ça fonctionne quand on vous rencontre? Bien, écoute, dépendamment, il y a des services scolaires, puis il y a des services privés aussi. Okay. Donc, puis il y a plein d'autres organismes. Puis il y a aussi des gens qui font, dans le fond, un baccalauréat. Nous, on est obligé de porter le titre de conseiller d'orientation. Il faut être membre de l'ordre des conseillers d'orientation. Fait qu'on est obligé de faire une maîtrise. Fait que, comment ça se passe concrètement? Tout le monde fait un peu comme il veut, là. En tant que tel, au niveau collégial, on a vraiment une fonction où on dans le fond, l'étudiant vient, on analyse, dans le fond, le besoin de l'individu. Puis après ça, bien, on regarde un peu en lien avec le profil de la personne. On peut faire passer des questionnaires, des tests, tout ça. Donc, c'est vraiment très professionnel. On prend le temps aussi. Puis la plupart d'entre nous, on est assez bons en relation d'aide. Notre objectif, c'est vraiment d'aider la personne à se déposer. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'on peut entrer rapidement dans des préjugés, de dire, bon, regarde, toi, tu préfères ci, tu préfères ça. T'sais, à chaque fois, moi, je suis tout le temps... Parce que le client nous fait vivre des choses, ça, tu le sais. Ils nous font vivre des choses. Dans le fond, ils veulent tout de suite qu'on leur donne une réponse. Fait que dans le fond, le défi qu'on a, où ils veulent qu'on trouve une solution. Puis moi, je te dirais comme homme, je sais pas si c'était comme moi, mais moi, j'ai tendance à me retenir de donner une réponse. Parce que des fois, ma femme, elle me dit « Ah, toi, tu veux donner des réponses tout de suite. » là. Genre, ouais, OK. Là, c'est chez nous, dans la famille, chez nous. Mais comme homme, moi, il faut que je me maîtrise, puis j'écoute, c'est quoi ton vrai besoin? Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi? Faut que ce soit lui qui découvre. D'essayer de comprendre, de notre côté exploration de l'individu. Les hommes sont plus vite sur la gâchette, hein? OK, j'ai la réponse pour toi. Oui, je vais t'aider, j'ai la solution, tu sais. Moi, j'ai été me chercher de la formation pour être meilleur en écoute, parce que je me disais, Caroline, je veux tellement les aider. C'est à la base de ça, c'est de dire, je veux aider quelqu'un à se sentir mieux, à trouver une vocation. Puis là, je me disais, ben là, comme si je donne tout de suite les réponses, mais j'ai compris rapidement que des fois, tu dis à la personne, c'est quoi le secret du bonheur? Puis la personne, tu dis, ben ça, elle t'écoutera pas. Non. Parce qu'elle n'est pas rendue là. Fait que c'est vraiment de trouver la manière d'amener la personne à avoir le timing. Chaque individu est différent. Il faut s'adapter à chaque individu. Fait que par rapport aux carrières, on peut pas dire, va faire telle affaire. Ça fonctionne pas, là, tu sais, il faut vraiment prendre le temps. Puis, tu sais, de voir l'énergie aussi que la personne peut vouloir déployer dans ses études. Si la personne nous dit, tu sais, c'est comme quelqu'un, lui, il rencontre quelqu'un, puis là, la personne ne veut pas s'aider, quand même que c'est la meilleure personne au monde, la personne, lui, il peut pas. Bien, je pense qu'il faut être conscient de ses besoins, puis c'est ça que tu dis. Il faut être conscient des besoins qu'on a, il faut savoir aussi les talents qu'on a. Parce qu'après ça, toi, tu es plus à même d'aider cette personne-là à trouver vraiment la vocation dans laquelle elle devrait être. Puis là, toutes les deux, vous travaillez quand même dans un milieu scolaire. Oui. Vous avez travaillé toutes les deux dans le milieu scolaire à différents niveaux. Là, toi, tu dis que tu travailles au cégep. Oui. Toi, tu parles d'adultes. C'est quoi ton implication? Formation générale des adultes. OK. Ça, c'est... il y a le primaire, le secondaire. Ensuite, c'est une formation où les jeunes de 16 ans et plus, ça peut aller jusqu'à 77 ans, viennent finir certains cours de secondaire pour aller peut-être chercher des DEP, peut-être aller au cégep éventuellement. Fait qu'ils ont pas un parcours un peu atypique, là. Ouais. Donc, on parle encore, justement, d'aiguiller des gens à faire des choix, à faire des bons choix. Est-ce que ta technique d'intervention ressemble beaucoup à celle de Benoît, identifier les besoins, ou toi, tu es plus un support? Comment ça fonctionne? Ça, on est pas mal multidisciplinaire. Nous aussi, on a des conseillères en orientation, on a une psychoéducatrice, des directions adjointes, des enseignants, bien sûr. On travaille tout ensemble pour amener nos élèves vers leur objectif, là. Fait que... il y a tout le soutien, bien sûr, psychosocial qui vient avec ça, là. Je me permets parce que nous, on en a un technicien en éducation spécialisée, excusez. Puis ce que je trouve intéressant de leur travail, là, c'est vraiment que, tu sais, des fois, là, on a des étudiants là, qui ont de la difficulté, là, puis de fait d'avoir rencontré, nous autres, c'est André, là, notre technicien, là, entre autres, puis, tu sais, ça permet justement là, de les maintenir là. Tu sais, quand ils ont des problèmes au niveau là, de la santé mentale, tout ça, il y a des difficultés, ils ont la blonde, le chum, ces histoires-là. Tu sais, on a besoin des gens comme lui pour s'assurer là, qu'ils restent dans le fond, motivés à l'école. Puis c'est la motivation, c'est aléatoire, mais tu sais, tout ça, c'est dans le fond des montagnes russes. Puis tu sais, quand ils vont le voir, j'imagine, en tout cas, c'est comme ça chez nous, que lui, il permet justement de calmer tout ça. Puis des fois, ça ne fonctionne pas, je l'envoie vers ma collègue féminine. Oui, c'est ça. Ouais, mais tu sais, c'est un travail d'équipe. Tu sais, c'est drôle parce que
le débat, ben pas le débat, mais tu sais, je veux dire, l'entrevue commençait en parlant des métiers non traditionnels, mais finalement, je pense que le sujet, ce serait plutôt, est-ce qu'on est bien outillé pour aider nos jeunes puis aider les personnes qui sont en recherche de travail ou d'une profession à bien réussir? Oui. Parce que c'est ça, c'est un travail d'équipe. D'après ce que je peux comprendre, toi, tu travailles avec des conseillers d'orientation, les conseillers d'orientation travaillent avec des intervenants, puis ensemble, vous êtes capable d'aider ces gens-là qui cherchent ou qui veulent atteindre certains buts. Le balancement, je trouve qu'il est tellement important aussi dans l'équipe de travail, tout ça. Il y a sûrement encore du travail à faire. Oui, c'est ça. Oui, mais il y a sûrement encore du travail à faire parce que des préjugés, il y en a. C'est sûr et certain, il y en a encore. Toi, dans ton métier, mettons, quand tu orientes une personne dans un métier qui est traditionnellement d'un autre genre, est-ce que tu as ce préjugé-là de la personne qui vient te consulter qui fait comme, ben non, je peux pas faire ça? Moi, je te dirais, dépendamment là, de la situation, c'est comme dangereux de ne pas le dire. Parce que, mettons que quelqu'un, je sais pas, moi, tu dis, je vais avoir mécanicienne. C'est un gros classique, là. Moi, je vais être mécanicienne. Ou, mettons, électromécanique de système automatisé, tu t'en vas travailler dans une entreprise, puis tu répares des affaires. Ça se pourrait que des gars trouvent la fille bien cute. Ou ça se pourrait que... Puis dans le fond, moi, ce qu'il faut que je dise à la fille, c'est, sais-tu que c'est un milieu très masculin? Es-tu consciente de ça? Ça se pourrait qu'il y ait des gens qui aient des propos, des manières d'être avec toi qui, peut-être, pourraient te choquer. T'es-tu prête à dealer avec ça? T'es-tu outillé pour ça? Tu as-tu pensé? Mais si la fille, elle me dit « Ouais, ça me dérange pas », puis... tu sais, ou une fille qui veut donner pompière, on vient encore d'un stéréotype de profession, mais peu importe, ou avocate, ou n'importe quoi. Tu sais, moi, je pense, puis ça, c'est une supposition que une femme, parfois, dans certains milieux, a besoin de plus se battre qu'un homme. C'est dans le sens où il faut qu'elle prouve plus d'affaires. C'est sûr que dans des professions comme enseignante, tout ça, ou mettons même une conseillère d'orientation, c'est comme plus... C'est des professions de relations d'aide ou tout ça, c'est comme plus normal, mais d'être comme enveloppant. Mais une femme qui s'en va avocate, prépare-toi, là, ça... Tu sais, puis là, on dit, mais ça dépend. Il y a des femmes bulldozer, puis... Oui, mais c'est pas une question d'être bonne ou pas. C'est une question que tu es quand même confronté à ton image de genre, puis que tu vas être confronté à des commentaires, à de l'intimidation, peut-être. Il faut que tu sois préparé à ça. Fait que tu sais, c'est bien... Fait que, mettons, moi, je connais quelqu'un qui était dans le domaine agricole, puis mais elle vient d'une lignée de parents qui... Fait que, mettons, quelqu'un fait un commentaire, elle s'en fout, là. Ouais, ça n'a aucune importance pour elle. Tu sais, fait que ça, je pense que c'est important de pas... C'est dans la personnalité aussi. C'est ça. C'est important que la personne comprenne que oui, tu t'en vas dans un milieu où il y a peut-être des mines un peu partout, puis tu sais qu'il y en a, puis c'est ça qui est ça, puis es-tu prête à assumer que ça se pourrait qu'il y ait des gens qui font des petits commentaires désagréables. Tu parlais de préparer une femme qui se rentre dans un métier d'homme, mais est-ce qu'il y a des commentaires de préparation qu'on fait à un homme qui rentre dans un milieu de femme? Est-ce qu'on lui dit à l'homme ou on prend pour acquis qu'il sait? Moi, tu ris, mais c'est vrai, parce que souvent, c'est ce qu'on entend. C'est une femme qui va dans un milieu d'hommes, bon, il dit écoute, la grande, j'espère que tu es prête parce que ça sera pas facile. Mais un homme, on lui dit quoi quand il entre dans une profession de femme? Au niveau d'éducation, ils sont bien contentes. Oui, ça fait de la barrière. Un homme, ça va faire du bien. Ça, je l'ai entendu à plusieurs reprises. OK. Oui. Ben, garde ça positif. Enfin, un gars, un vrai gars, là, ça va faire du bien. Oui, c'est très positif, mais c'est bien ça. On est bien reçus. Oui, bien reçu. Oui. Parfait. Mais mettons, j'ai jamais vu personne... J'ai vu un homme vouloir penser être esthéticien. OK. Une fois dans ma vie, dans ma carrière. C'est vrai que c'est assez rare quand même. Coiffeur, ça arrive plus parce que maintenant, les barbershops. Oui, c'est vrai. Mais coiffeur, j'ai pas tant vu ça souvent dans le temps, là, que coiffe femme, homme, c'est rare. Mais tu sais, il y a certaines professions comme ça, mettons un préposé aux bénéficiaires ou un infirmier ou whatever, ça n'a pas d'importance. Mais tu sais, normalement, la règle, c'est on va mettre en lien avec le genre. Fait que le monsieur préfère se faire laver par un monsieur, en général. Surtout pour des soins comme ça. C'est des soins assez individuels, là. Donc, tu sais, là, ça devient relatif, là. Tu sais, mais en administration, tout le monde peut faire de l'administration. Oui, c'est ça, on s'en fout un peu, là. Mais les besoins pour certaines professions, puis c'est bon que tu aies parlé de ça, préposé aux bénéficiaires, parce qu'il y a certains métiers que c'est très bien qu'il y ait les deux genres, puis qu'on s'en sert parce que c'est utile, puis que c'est plus facile peut-être de faire le service à la clientèle. Mais mon Dieu, c'est quand même intéressant comme entrevue. Oui, je ne m'attendais pas du tout à ce débat-là. On a dévié un peu, mais c'est... On a dévié un peu, oui. Mais pour terminer, toi qui as travaillé vous avez tous les deux finalement travaillé dans des milieux qui sont plus particulièrement exercés par des femmes depuis... on parle d'il y a très longtemps, aujourd'hui peut-être un peu moins.
Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez dire aux adolescents, aux personnes qui cherchent un emploi puis qui se demandent est-ce que j'ose peut-être sortir un peu de ma zone de confort? Avec la relation d'aide qu'on a, tranquillement, pas vite, il y a un climat de confiance qui s'installe et tout ça. Fait que la clientèle ne voit plus l'homme, femme. Elle voit la bonne personne qui va être bienveillante, qui va prendre soin de nous, etc. C'est ça, on va toujours avoir nos lunettes perceptuelles de femme ou de gars ou, dans tout ça, de comment on va intervenir. Mais en général, il y en a pas quand tu as bâti une belle relation de confiance, le client ne voit pas l'homme ou la femme. Je pense qu'il est important pour une personne, c'est de trouver le sens à sa vie. Moi, je dis tout le temps, c'est des fois, les enfants me trouvent gossant, là, mais ils disent, tu sais, l'important, c'est de trouver un métier qui fait que tu vas gagner des sous, puis qu'autour de ça, dans le fond, tout est une question d'équilibre. Tu sais, si tu as ta vie professionnelle, puis tu as ta vie personnelle, puis que les deux ensemble, ils cohabitent, puis que tu te sens heureux, bien, tu es une personne qui va être plus heureuse en général. Fait que, tu sais, si pour la personne, c'est de travailler dans un domaine qui, ça fait peut-être un petit peu un clash avec nos perceptions initiales, mais il faut que la personne soit solide dans ce choix-là. Si tu sors du sentier traditionnel, il faut que tu sois prêt à accepter qu'il y a des gens qui pourraient avoir des commentaires, malgré que notre société, on la part maintenant de plein de règlements et tout ça, mais les gens peuvent quand même dire des commentaires, mais il faut que la personne croie en son projet, puis qu'elle s'équipe, puis qu'elle se documente, puis qu'elle dise « OK, je vais aller là-dedans, mais là, je sais qu'il pourrait arriver ici, ça », puis d'être plus relax, tu sais, dans le sens où dire « ben je le fais, je m'attends à ça ». Je l'assume. J'essaie d'être heureux le plus, ou heureuse le plus possible, de faire une vie qui soit agréable, personnelle puis professionnelle. Pour moi, c'est la base de tout. Si tu es capable de faire les deux en même temps. Moi, si t'es juste un payeur de taxes, moi, je trouve que ta vie, tu passes un peu à côté. Mais si tu es un payeur de taxes, tu as ta maison, tes cossins, comme tout ce que la société veut que j'aille, là, parce que la société veut que j'aille bien des besoins. Pour payer des taxes. Pour payer les taxes à la consommation. Mais après ça, moi, de l'autre côté, si je suis capable d'avoir du fun, on parlait, il joue au tennis, puis moi, j'ai un neveu qui joue au tennis, c'est le fun, il y a plein de... Il faut joindre les deux, en fait. On a notre job, mais on a aussi la vie à côté, puis si on fait les deux en même temps, puis on a du fun, mais la vie va être plus le fun, tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, la vie est cool. Il y a quelqu'un qui disait faites ce que vous aimez et vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Donc, je pense qu'on pourrait terminer en disant ça. Oui, voilà. Merci beaucoup, les gars. Ça fait plaisir. Merci à toi.